aura 7 phases. La première phase sera dédiée à l'accueil des autorités. La deuxième phase à la remise du drapeau de la Légion d'honneur. La troisième phase à la remise de décorations. La quatrième phase à la lecture du message officiel par monsieur le sous-préfet de Céret. Ensuite, nous écouterons les hymnes nationaux de l'Amérique et de l'Angleterre lors de la 6e phase au dépôt de 3 gerbes. Lors de la 7e phase, monsieur le sous-préfet et les autorités iront remercier les représentants de chaque unité, puis salueront les porte-drapeaux. Monsieur le maire, à vos emplacements. Les blancs, prenez le drapeau. Présentez-le à monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, je vous confie le drapeau de la Société des banques de la Légion d'honneur des Pyrénées-Orientales et du charme de transmettre au comité du Valais-Sud. Je vous remets ce drapeau, qu'il soit le symbole de la cohésion, de la discipline, du dévouement au service de la patrie et de votre association. Qu'il soit source de l'exemple que ses membres doivent donner aux autres. Rejoignez les rangs. Récipiendaire, rejoignez votre emplacement. Ouvrez le banc. Commandant de la réserve citoyenne Alain Lemeur, au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la médaille de bronze des services militaires volontaires. Fermez le banc. Lecture du message officiel par monsieur le sous-préfet. 8 mai 2019, commémoration de la victoire du 8 mai 1945, message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies, c'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre.
Les paroles du général de Gaulle se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là, enfin. En Europe, la guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par 2 fois. La première, le 7 mai 1945 à Reims. La seconde, le soir du 8 mai à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes et de destruction, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu'à sa plus effrayante extrémité. La France exprime sa reconnaissance à toutes les filles et à tous les fils qui ont combattu pour la patrie, les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et de Delattre. La France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La nation n'oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit, les prisonniers, les victimes civiles, les veuves, les orphelins. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. Préservons-la. Geneviève Dariussec. Fermez le banc. Garde-haut. La première gerbe sera déposée par monsieur le maire de Céré et monsieur le sous-préfet. La deuxième gerbe sera déposée par les anciens combattants et monsieur le délégué militaire départemental des Pyrénées-Orientales. La troisième gerbe sera déposée par les enfants de Céré.
Nous allons maintenant jouer l'hymne américain. L'hymne anglais. Bon, donc je vous remercie d'avoir participé une fois encore à la cérémonie du 8 mai. Je remercie évidemment les pompiers, le RIC cette année, l'harmonie fanfare qui chaque année donne plus de prestige à notre réunion, et puis vous tous qui êtes venus, qui n'oubliez pas. C'est vrai que si on se réfère à la Première Guerre, il n'y a plus
de personnes ayant combattu qui sont encore sur cette terre, et que même pour ce qui est de la Deuxième Guerre mondiale, celle dont nous fêtons aujourd'hui l'armistice, eh bien, le nombre de participants encore vivants diminue. Pourtant, il est important de ne pas oublier. De ne pas oublier qu'il y a 75 ans, l'Europe se mettait à feu et à sang, que des enfants de cette terre s'entretuaient, et qu'un pays qui était à l'époque un des plus développés, pour ne pas dire le plus développé, l'Allemagne, qui comptait le plus de physiciens, le plus de mathématiciens, le plus de savants, s'était laissé entraîner dans une guerre empreinte d'horreur. Alors, c'est après d'ailleurs ces horreurs qu'il fut décidé de construire cette Europe. Cette Europe dont certains essaient de douter. Il est une évidence que l'Europe est une bonne chose, que l'Europe est une très bonne chose et qu'il n'est pas permis de revenir en arrière. Il est aussi une évidence qu'elle peut s'améliorer, mais ceci ne met pas en cause son existence et sa valeur. Dites-vous bien que si nous sommes des générations qui avons connu sur cette terre la paix, c'est peut-être grâce à elle. Rien ne nous assure qu'une Europe divisée n'aurait pas de nouveau des problèmes. Alors, c'est vrai, je crois qu'il faut être dans ce souvenir, constamment se rappeler que ce qui a pu se passer n'est pas peut-être à jamais rejeté, sauf si nous continuons à nous comprendre, si nous continuons à ce que des enfants de chez nous aillent dans les pays de l'Europe faire leurs études et réciproquement, si nous continuons, à ma foi, à faire en sorte qu'elle s'améliore, qu'elle devienne meilleure encore. Oui, je crois qu'il faut être capable de ne pas toujours avoir des certitudes complètement inébranlables. Je crois que la raison à 100% n'est pas facilement discernable, et même peut-être n'existe pas. Et qu'il est bon toujours de douter en particulier que les extrêmes, eh bien les extrêmes, ça ne doute pas. Que ce soit en religion, que ce soit en politique, les extrêmes ont toujours amené des conséquences très néfastes. Nietzsche disait, les convictions inébranlables sont pire ennemies de la vérité que les mensonges. Oui, retenons ces paroles, les certitudes inébranlables sont donc à rejeter. Et je crois que c'est à partir de là que nous pourrons réfléchir à continuer à avancer dans cette Europe, continuer à se dire que nous sommes peut-être à l'abri de tout conflit grâce à elle, continuer à se dire que s'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est peut-être pas constamment grâce à elle, au contraire. Quand on vous dit que les subventions n'existent pas, c'est pas l'Europe. Elle les envoie, mais c'est nos mécanismes tellement confus, tellement longs qu'ils font que c'est lent. Alors, je vous inviterai pour nos enfants, pour nos petits-enfants, à croire en l'Europe, à être certains que c'est quelque chose qui, dans le fond, est bon et nécessaire. Oui, merci d'être venu. Merci encore de m'avoir écouté. Et je vous dirai donc, oui, continuons à l'avancer. Je ne vous inviterai pas dans 3 semaines, mais il n'est pas normal de ne plus aller voter. Il faut avoir ses idées, ça je n'en discuterai pas, mais surtout, dites-vous que le vote est quelque chose qui a été gagné par la République, qui a été gagné par le sang de certains, et qu'il n'est pas juste et qu'il n'est pas normal de ne pas en profiter. Alors, comme on vous l'a dit plus tôt, je vous invite à rejoindre la salle Saint-Pierre pour l'apéritif municipal que nous avons chaque année et que, ma foi, depuis l'an 2001, nous prenons ensemble à côté. Merci. Je voudrais remercier infiniment la municipalité pour avoir intégré cette remise de drapeau au comité du Val-Espire, ce drapeau de la Légion d'honneur, ce drapeau de la Rouge, comme on dit couramment dans le jargon,
Merci à vous tous présents. La Rouge sera donc présente partout maintenant dans les cérémonies. Et pour conclure, je dirais que la rouge, c'est une bonne chose pour Céret, parce que c'est la capitale de la cerise, donc c'est une couleur que vous aimez bien. Merci à toutes et tous et bonne journée. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Messieurs les officiers supérieurs, merci à tous, les gradés, les non-gradés, les grands et les humbles. Je remercie la municipalité, encore une fois, comme l'a dit le président départemental de la Légion d'honneur, d'avoir intégré à cette cérémonie importante cette remise de drapeau. J'inviterai tout à l'heure tous les membres de la Légion d'honneur autour du président à faire une photo souvenir autour de ce drapeau. Je veux aussi vous dire que c'est un moment un peu particulier et c'est l'occasion de dire à tous les participants, aux porte-drapeaux, aux sapeurs-pompiers, à notre belle musique qui joue si bien des hymnes français et étrangers, qui a fait des progrès merveilleux. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est que Monsieur le maire a tenu à ce qu'aujourd'hui nous ayons un détachement de la risque. Ce sont ces hommes en orange. Et je voudrais saluer ces bénévoles qui vont, mesdames et messieurs, donner de leur temps cet été pour protéger notre environnement, pour nous prémunir contre l'incendie. Et monsieur le maire, vous avez fait là un signe fort qui rend hommage au travail de tous ceux qui ont mené à bien cette entreprise. Je pense évidemment à votre premier adjoint. Oui, les Jean-Pierre. Saluez donc tout le travail qu'il a fait, qu'il fait tous les jours avec son équipe, pour que la risque existe et pour qu'elle soit honorée. Aujourd'hui, nous fêtons une victoire. Eh bien, votre victoire à vous, c'est la victoire du bien public. Merci à tous.